Alors, nous sommes toujours sur notre thème, opérer dans la plénitude. Et à titre de rappel, j'ai dit hier, ici, que Dieu lui-même opère, vit et est assis dans la plénitude. La plénitude. Alors, pourquoi beaucoup de chrétiens prient, mais sans atteindre le cap? Parce qu'ils ne comprennent pas le secret de la plénitude. Si Dieu qui est Dieu vit dans la plénitude, et pourtant au ciel il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bataille, mais Dieu vit dans la plénitude parce que c'est sa nature. Si réellement Dieu est en toi, il doit te communiquer la plénitude. Si tu rencontres Dieu, il doit te communiquer la plénitude. Mais malheureusement, nombreux d'entre nous aujourd'hui parlent la plénitude, mais sans pourtant comprendre le vrai sens ou sa signification. La plénitude n'est pas d'abord l'objet d'une prière. La plénitude est la nature de Dieu en nous. C'est la nature de Christ en nous. Christ ne peut pas être en toi sans que tu touches à la plénitude ou tu vis dans la plénitude. Si réellement Christ est en toi, ta vie va se manifester dans la plénitude. On doit voir en temps la plénitude et non la sécheresse, et non la disette, et non le marasme ou le manque. Lorsque Christ est en toi, on va vivre la plénitude. Alors c'est dit d'avance que tu vas vivre la plénitude dans ta vie. Je t'annonce d'avance que dans les jours à venir, tu seras vraiment rempli et comblé de plénitude. Mais si par le passé, tu as certainement prié en vain, parce que tu ne comprenais pas ces vérités ni ces bases. Mais maintenant, je te rassure. Et rassure-toi là où tu es. Que ta vie ne sera plus jamais la même. Même si tu as forcé en vain. Quand la plénitude arrive, tu ne peux pas forcer quelque chose. Tu ne forceras pas quelque chose. Ça va prendre vie et se manifester. Raison pour laquelle Jésus n'a pas forcé les choses. Jésus, notre Seigneur, a opéré dans ce monde dans la plénitude. Il a vécu dans la plénitude. Dieu au ciel est dans la plénitude. Alors si toi qui crois en Dieu, tu ne vis pas dans la plénitude, tes prières ne vont pas atteindre le cap. Il y a des choses qui ne se feront jamais dans ta vie, même si tu pries, si tu jeûnes. Parce que tu n'as pas compris le secret de la plénitude. Et je vais revenir au verset que nous avons tenté de lire hier, par la grâce de Dieu. C'est là où nous allons commencer par parler de plusieurs types de plénitude. Pas de la plénitude dans sa diversité, bien sûr. Parce que quand on parle de la plénitude, beaucoup de gens ont juste une idée figée, mais ils comprennent pas que la plénitude a ses diversités. La plénitude a ses types. C'est le même Dieu, bien sûr, mais dans ces opérations, il y a une diversité. Chaque domaine de sa manifestation nécessite une diversité. Et j'espère que nous allons comprendre cela. On parle de la plénitude. Je prie que le Seigneur ouvre ton intelligence aux autres, que tu comprennes et saisisses aussi qu'est-ce que la plénitude, comment cela peut se manifester dans ta vie. Comment cela peut se manifester. Jean chapitre 1 verset 16. J'ai besoin de deux frais de la sécurité, s'il vous plaît. Je prends l'exemple, la plénitude, vous allez comprendre, parce que beaucoup de gens en parlent, mais sans pourtant saisir le vrai sens de la plénitude. Je vais en parler avec les détails possibles. Je prends l'exemple de la plénitude, ici vous allez voir. Et ça va ouvrir ton esprit, ton intelligence. Tout va changer désormais dans ta vie, dans ta prière. Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous avons tous, sans exception, reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Tu poses la question, est-ce que cette bouteille est pleine?
Elle est pleine. Donc je peux dire c'est la plénitude, n'est-ce pas? Voilà, je te fais recevoir la plénitude. Notre frère a reçu la plénitude. Ok? Très bien. Il n'a pas reçu une quantité ou une moitié. Il a reçu la plénitude. Cette bouteille est pleine. Et l'autre frère aussi reçoit la plénitude. Les deux ont reçu la plénitude. Peu importe la qualité de ce qui est contenu, ou le récipient, la grandeur du récipient, la taille du récipient, chacun a reçu la plénitude. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Nous n'avons pas reçu de Jésus une quantité moindre, une petite quantité. Nous avons reçu tous une quantité suffisante, une plénitude, la totalité. Nous avons reçu de sa plénitude. On n'a pas reçu la moitié. On n'a pas reçu un peu. On a reçu de sa plénitude. Donc nous avons de sa plénitude que nous avons reçu. Nous avons reçu sa plénitude. On n'a pas reçu un peu. On a reçu de sa plénitude. Voilà ce que les gens n'ont pas cherché à comprendre. Nous avons reçu de sa plénitude. Donc voilà, la plénitude est là. Il a reçu la plénitude. Ça, c'est le premier volet. On a reçu la plénitude. C'est bien. Sa plénitude est là. Mais elle ne fonctionne pas. Mais il a la plénitude entre ses mains. Mais pour tirer profit de la plénitude, il doit ouvrir la bouteille. Il doit ouvrir la bouteille. Ici, il doit aussi ouvrir la bouteille. Sinon, la plénitude reste là. Il a reçu la plénitude. Mais il ne tire pas profit jusqu'à présent. Il a la plénitude. Dis-moi même plus fort. Oh, Dieu ne veut pas que nous nous arrêtons là. Nous avons reçu la plénitude. Mais il faut revenir à lui. Pour recevoir la totalité. C'est ici que nombreux d'entre nous n'ont pas compris ce que la Bible dit. Jésus a travaillé dans ce monde dans la plénitude. Il avait reçu la plénitude. Dis-moi plus fort amen. Il a reçu la plénitude. Il a travaillé dans la plénitude. Il nous a communiqué la plénitude. Maintenant, comment faire pour que cette plénitude se manifeste? Quelles sont les conditions pour que la plénitude se manifeste? Quelle est la condition? Nous avons tous reçu, tout le monde ici a reçu. On n'a pas reçu une demi-mesure, ou 2 mesures, ou 3 mesures. Nous avons reçu la plénitude, la bouteille pleine. Il nous a donné la pleine bouteille. La grâce pleine. Si tu as reçu ça, moi j'ai reçu ça, et nous avons tous reçu ça. Qui a dit plus fort amen? Nous avons reçu la bouteille pleine, pleine de grâce, pleine de grâce, pleine de puissance, pleine d'onction, pleine de gloire, pleine de miséricorde. On a reçu de Jésus la plénitude. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la plénitude déborde, pour qu'elle soit totale, pour que je sois rempli dans la totalité? Personne n'a reçu un peu. Nous avons reçu tous de sa plénitude. On a reçu de sa plénitude. On a reçu de ses finances, de sa gloire, de son autorité, de sa plénitude.
Nous avons reçu de sa plénitude. Qui a reçu un peu ici? Si tu échoues, ce n'est pas la faute de quelqu'un. C'est ta propre faute. Personne n'a reçu plus ou personne n'a reçu moins. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Si quelqu'un a reçu, tu dois rester dans ta vie. Dis-moi un peu fort. Tu dois rester dans ta vie parce que nous avons tous reçu de sa plénitude. Que tu sois américain, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois canadien, que tu sois, je ne sais pas, européen, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois rouge, nous avons tous reçu lui de sa plénitude. Nous, tous, on a reçu lui de sa plénitude. Donc il n'y a pas d'échec possible. Si les autres ont échoué, ce n'est pas ton cas. Mais s'ils ont reçu, parce qu'ils en ont, toi tu dois reçu. Pour que je déclare que tu es condamné à réussite. Qu'on le veuille ou pas, tu ne seras jamais. Si les apôtres ont reçu, tu ne seras pas. Parce que la même plénitude qu'ils ont reçue, c'est la même que nous avons aussi. Il n'y a pas trois qualités. C'est la même plénitude que nous avons reçue de Jésus. Ton histoire va changer. Si Jésus a régné grâce à ça, tu dois régner aussi grâce à ça. Viens, porte ton amen. Porte ton amen. Tu vas sortir d'ici totalement ivre, rempli. Dis-moi même plus fort. Je sais ce que je dis. Et je sais là où j'en viens. C'est fini avec la sécheresse. Oh, pas d'onction, c'est fini cette histoire. Oh, pas de puissance, c'est fini cette histoire. J'entends ton amen ici. Nous avons reçu de sa plénitude. Moi, prophète Jules, quand je peux échouer. C'est impossible. Je suis anti-échec. Tu es anti-échec. Dis-moi même plus fort. Je veux entendre ton amen. Je ne manquerai jamais d'onction. Je ne manquerai jamais d'onction. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai reçu de Jésus. Ou j'ai reçu, ou je n'ai pas reçu. Si tu avais reçu aujourd'hui, ta bouteille va s'ouvrir. Ton onction va s'ouvrir. Dieu va te remplir la plénitude. Tu sors avec la plénitude. Tu sors avec ta plénitude. Tu sors avec ta plénitude. Dieu va ouvrir ta portion. Ce que tu as reçu va s'ouvrir et va déborder. Et va déborder. Porte ton amen. Ça va déborder. Donc ne prie pas avec incrédulité en disant, Seigneur, je vais recevoir. J'ai déjà reçu. Dis, j'ai déjà reçu. J'en ai déjà reçu. Moi, j'en ai déjà. Et je n'ai pas reçu de petite quantité. Je n'ai pas reçu 2 mesures. 3 mesures. J'ai reçu de sa plénitude. De sa plénitude. Et quelle plénitude? Grâce pour grâce. Oh, la grâce, c'est la suffisance. C'est la suffisance. Nous avons reçu la suffisance. Nous n'avons pas reçu quelque chose, mais nous avons reçu la suffisance, la totalité. Dis-moi même plus fort, de la totalité en nous. On n'a pas reçu certaines mesures. Il manque certaines mesures. Non, nous avons reçu la suffisance, la totalité, la quasi-totalité. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Alléluia. La quasi-totalité. Nous en avons reçu. Dis-moi même plus fort. J'ai pas besoin d'aller à la montagne pour avoir l'onction. Si tu pries sans croire que tu en as déjà reçu, tu as échoué. Parce que beaucoup de gens prient, mais sans croire qu'ils en ont. Père, donne-moi la plénitude. Oh, donne-moi la plénitude. Oh, Père, donne-moi. Hey! Tu vas demander des années, tu n'en auras plus. Parce que tu n'as pas cru que tu en as. Nous avons reçu. Quand est-ce? On n'a pas dit vous recevrez. Nous avons déjà reçu. C'est par le passé. Dès les jours que tu avais cru en Jésus là,
Il y avait quelque chose qui t'était donné. Dieu t'avait donné la plénitude. Dans le jour que tu avais cru là, il t'a donné la plénitude. C'est là avec toi. Maintenant, tu dois prier pour la manifestation, pour la confirmation. J'ai pas entendu ton amen. Dis-moi amen si c'est toi. Puis pour la confirmation, pour sa manifestation. Parce que des jours, toi, tu en as déjà. Dans ton compte, dans ton sac, tu en as déjà. Comprenez pourquoi beaucoup de gens prient, mais sans voir la manifestation. Parce qu'ils demandent. Ils croient pas qu'ils en ont déjà. Ils demandent, ils veulent recevoir. Au moins, j'ai déjà reçu. Dans le domaine de la plénitude, tu ne viens pas avec une foi pleine. Or, la foi pleine, c'est le fait de croire que tu en as déjà. Il n'y a plus de doute. Pas de doute. Qu'on le veuille ou pas, j'en ai. J'en ai. Je n'en aurai pas. Qu'il neige, qu'il pleuve, j'en ai. C'est la plénitude. Même si les choses n'ont pas marché par le passé, c'est la plénitude. Mais si tu n'as pas mangé, c'est la plénitude. Mais si tu n'as pas fait bon sommeil, tu as la plénitude. Mais si le ministère n'a pas marché, tu as la plénitude. J'ai la plénitude. Beaucoup de gens sont plus limités par rapport à leur état de santé. Par rapport à ce qu'ils sont en train de voir sur le terrain. Or, ce n'est pas ça. Mais si tu veux voir avant de croire, tu n'as pas la foi. Tu dois croire. Peu importe ce qui se passe sur le terrain. J'en ai déjà. Qui parmi vous ici croit qu'il a déjà la plénitude? Qui croit? Qui croit? Qui croit en cela? Ne doute pas un seul instant. Si tu doutes, tu n'en auras pas. Crois déjà que j'en ai. Réalise que j'en ai. Là où je suis ici, j'en ai. Dis-moi même plus fort. Quand j'ai pris là la plénitude en moi, je pense que le monde te fait la plénitude en moi. Tu en as déjà, tu n'en auras pas. Parce que la plénitude nécessite la foi pleine. Une foi totale. Comme dans le cas d'Étienne. Étienne était parmi les gens qui avaient la plénitude. La plénitude de la foi, la plénitude de la puissance. Il était conscient de cela. Mais alors, si Étienne pouvait porter cela, et combien de fois toi et moi? Étienne avait une foi pleine. Beaucoup de gens manquent la plénitude parce que ils n'ont jusqu'alors pas cru qu'ils en ont. Parce qu'ils voient les circonstances sur le terrain. Ils mesurent la parole de Dieu à leur état de santé, à leur état financier, à leur état de l'avancement. Non, c'est pas ça. C'est une question de foi. Nous avons tous reçu. Nous avons tous. Il n'y a pas d'exception de personne. Tout le monde ici a reçu. Maintenant, je ne crois pas en Jésus. Tout le monde ici a reçu. Tout le monde. Sans exception. Y compris toi qui me vois. Y compris la personne qui est à la maison qui croit en Jésus. Y compris celui qui est à l'étranger. Nous avons tous reçu de sa plénitude. On n'a pas reçu de sa moitié. On n'a pas reçu de son peu. Nous avons reçu de sa plénitude. C'est pourquoi je dis, quand nous passerons devant le tribunal de Christ, chacun doit bien se préparer pour se justifier. Il n'y aura pas d'excuse. Je n'ai pas d'anathème. Tu sais, j'ai échoué parce que X ne voulait pas que je réussisse. Il dit, n'avais-tu pas reçu la plénitude? À partir d'aujourd'hui, ce qu'on a, toute incrédulité en toi, les raisons banales et futiles qui te font régresser ou rétrograder la foi, on lève ça dans ta pensée. Tu es condamné à reçu parce qu'en toi il y a la plénitude. Tu n'as pas une moitié.
Dis-moi même plus fort. Tu as la plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de Dieu. Mais cela doit se manifester comment? C'est à ce stade. Écoutez, très bien. Nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Où nous en avons reçu? C'est devant le trône de la grâce. Beaucoup de gens ne savent pas naviguer dans sa présence. Aller dans sa présence. Ils prient Dieu, mais sans accéder dans sa présence. Voilà pourquoi fais extrêmement attention quand tu vas à l'église. Ne sois pas distrait, ne vois personne. Lorsque tu arrives ici, commence à réaliser d'abord ce que tu es en Christ. Ce que tu as reçu. Ne sois pas distrait. Nous avons tous reçu. C'est pas conditionné par ma présence. Non. On a tous reçu. Qui a dit amen. C'est pas conditionné par moi. C'est pas ta foi. Voilà pourquoi je dis ici, là, mais que tu sois pasteur, que tu sois pas pasteur, Dieu peut opérer des miracles par ton canal. Mais Étienne n'était pas pasteur, Étienne. Étienne n'était pas pasteur. Étienne était un simple disciple. Avant d'être nommé diacre, mais il avait la plénitude. Ils entendent ton amen. Il avait la plénitude de la foi, de la plénitude de la puissance et la grâce. La Bible dit, Étienne est plein de grâce. Plein de grâce. Étienne plein de grâce. On parle de la plénitude. C'est la culture actuelle de la foi qui nous fait passer à côté de la plénitude. Parce qu'on ne croit plus en Dieu. Nous voulons la facilité. Bien sûr. S'il te plaît, la plénitude a ses principes. La plénitude a ses règles. La plénitude a ses lois. Si vous n'obéissez pas à ces lois, ni à ces principes, vous pouvez prier des années et rien ne changera dans votre vie. Comprenez d'abord quelles sont ces lois, quels sont ces principes. Comment Jésus a travaillé dans ce monde. Il avait la plénitude. On lève à partir d'aujourd'hui la paresse. Tu dois être debout, accroché. Crois que tu n'es pas n'importe qui. En toi là, il y a des choses que toi tu ignores. Hein? Que toi tu ignores. Seigneur, est-ce que ça va marcher? Là où la plénitude, il n'y a pas d'échec. Crois qu'il n'y a pas d'échec en toi. On lève la pensée de l'échec. On lève la pensée de l'échec. On lève la pensée de l'échec. Dis-moi même plus fort. Quand la plénitude est là, il n'y a pas d'échec. Comment tu doutes? Comment tu ne crois pas totalement? Parce que tu penses qu'en toi, il n'y a rien. Quand tu vois les 4 coins de ta chambre, tu poses les questions, est-ce que ça va marcher? Est-ce que moi aussi je peux être béni? Est-ce qu'un jour je pourrais être ce que je crois là? Est-ce que ça va marcher? Et tu oublies que tu as déjà la plénitude. La plénitude, pas n'importe quelle plénitude. De la grâce. Grâce pour grâce. Donc tu quittes le premier niveau, la grâce, tu tombes au deuxième niveau, la grâce. C'est grâce pour grâce. Jour pour jour. Mais ici c'est grâce pour grâce. Jour pour jour. Donc moi, sur la grâce. Jour pour jour. À partir d'aujourd'hui, je déclare, le Seigneur qui ne connaîtra plus jamais ta porte. Ni la maladie, ni la maladie, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la misère, ni le manque d'onction. Dis-moi même plus fort. Toutes choses dans ta vie aujourd'hui. Réalise-moi où tu es. Que j'ai la plénitude. 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 Grâce pour grâce. Qui marche de grâce en grâce. De gloire en gloire. De succès en succès. De victoire en victoire. De plénitude en plénitude. Plénitude en plénitude. Plénitude en plénitude.
Et c'est un peu de voir. Le problème, c'est que nous prions, mais sans croire que nous en avons déjà. Ne commets jamais la bêtise de demander la plénitude à Dieu. Et tu ne crois pas que tu en as déjà. J'étais conscient que moi j'en ai. Et je peux donner. À partir d'aujourd'hui, toi qui crois ce message, tu ne sors pas d'ici les mains vides. Tu ne sors pas d'ici les mains vides. Tu ne sors pas d'ici, même si tu ne crois pas. Tu ne sors pas d'ici les mains vides. Dieu va changer ton histoire. Tu sors avec la plénitude de ta divinité corporelle, spirituelle. Dis-moi même plus fort. De la gloire, Seigneur, toi, tu en as déjà reçu. Comment ça va se manifester? Ils ont reçu la plénitude. Mais on n'a pas dit qu'elle se manifeste après l'avoir reçu sans poser un acte. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la plénitude se manifeste? Il faut prendre le temps de travailler pour qu'elle se manifeste. Je dois ouvrir ma bouteille. Je dois m'ouvrir dans le monde spirituel. Dis-moi même plus fort. Amen avec joie. Je dois m'ouvrir. Voilà. Il a reçu la plénitude. Voilà. Il a reçu la plénitude. Mais il doit s'approcher de moi par la foi. Avec une foi pleine. Hébreux chapitre 10 verset 22. Je dois m'approcher du trône de la grâce avec une foi pleine, pas une foi à moitié, pas dans l'incertitude, avec une foi pleine et un cœur sincère, c'est-à-dire un cœur rempli d'amour. Dis-moi amen. Voilà. C'est le croyant qui doit s'approcher. Approche-toi. Voilà, il s'approche de moi, n'est-ce pas? Avec une foi, comment? Pleine. Avec sa plénitude entre les mains. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il lui fait trouver grâce. Lisez là-bas, dans Hébreux chapitre 4, verset 16. Il va trouver grâce. Approchons-nous donc avec, ce n'est pas la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Donc on s'approche avec quoi? Avec les certitudes? On s'approche avec une ferme assurance. Donc avec assurance. On s'approche de qui? Continue. Du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru. Voilà. Dieu nous a donné la plénitude. Afin que nous nous approchions de lui. Et quand on s'approche de lui avec une foi pleine, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait encore trouver grâce. Commence à verser. Voilà, ça déborde. Il verse. Là, tu es devenu totalement, tu débordes. Ça, c'est la plénitude. Ça, c'est la plénitude. Ça, c'est la plénitude. Ça, c'est la plénitude. Parce que tu es approché avec une foi pleine. Une foi, si ta foi n'est pas pleine, tu ne vas pas déborder. Mais si ta foi est pleine, tu vas déborder. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Ça déborde. Ça, toute ta vie, ça déborde. Dieu est la source intarissable. Tu veux être plein tous les jours. Plein de grâce tous les jours. Il faut être sous lui. C'est toujours son contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. Dieu est le supérieur, nous sommes sous lui. Sous son autorité, il verse. Puisque lui est la source intarissable, il verse, tu ne taris pas, lui aussi ne tarit pas. C'est seulement qu'on parle de la plénitude. Qui a dit amen plus fort. Amen avec assurance. Plus fort que je parle. Plus fort que je parle. On doit s'approcher. Donc,
avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Connaissez la Bible dit, la miséricorde triomphe du jugement. Même si on t'avait condamné à mort, quand tu t'approches ici, Dieu annule la condamnation. C'est pas ton amen. Même si on avait dit que tu es maîtresse à mon monde, quand tu t'approches là, la condamnation est annulée. Même si on avait dit que tu ne travailleras jamais, quand tu t'approches là, tu vas travailler. Aujourd'hui même ta condamnation est annulée. Ce qu'on disait que ça marchait pas, ça va marcher dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Mais si on t'avait maudit, quand tu comprends ces bases, ces vérités, la petite coup sur ta vie, tu obtiens miséricorde. Écoutez-moi, je vous dis, la foi que Dieu nous a donnée est celle qui apporte la plénitude. Quelle plénitude? La plénitude de la grâce et de la miséricorde au début d'abord. Dis un peu plus fort. J'ai obtenu grâce pour s'approcher la grâce. J'ai obtenu la plénitude pour s'approcher la plénitude par la foi. Alors comprenez cela. Je voulais que vous compreniez. Si vous ne comprenez pas ces vérités, vous allez prier et faire des jeûnes, mais qui seront une confusion. Beaucoup de gens qui jeûnent, mais sans onction. L'onction ne vient pas parce qu'on a jeûné. L'onction vient lorsqu'on saisit la profondeur. Donc on comprend ce qui se passe dans le monde spirituel. Sinon tu vas jeûner des années sans onction. Si tu veux l'onction, la plénitude, toutefois, crois d'abord que j'en ai déjà. Et ne t'approche pas avec incertitude. Quand tu quittes ta maison, tu viens à l'église. Ne veux pas ton passé. Ouvre ton cœur tout entier à Dieu. Tout ton cœur à Dieu. Ne veux pas ce qui s'est passé dans ta vie. Ne veux pas ton lendemain. Crois ce que Dieu a dit, tu le verras se manifester. Voilà ce qui fait que nombreux d'entre nous prient, mais rien ne marche. On s'approche du trône de la grâce. Avec assurance. Hébreux chapitre 10, verset 22. Nous allons voir comment s'approcher. Quelle assurance? Quelle assurance? Qu'est-ce que ça veut dire? Assurance, c'est quoi? Hébreux chapitre 10, verset 22 dit ceci. Approchons-nous. J'espère. Là-bas, on a dit quoi? Approchons-nous avec. Mais ici, on a dit quoi? Approchons-nous avec un cœur sincère. C'est pas l'assurance? Dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés. Pas de rancune. Aujourd'hui, la question de venir les chants de rancune. Un tel m'a fait ceci. Un tel m'a fait cela. Bien-aimé, quitte ce chant de rancune. Quitte ce chant, sinon ça va étouffer l'onction dans ta vie. Tu veux la plénitude, sors des conflits. Sors des conflits. Sors de la médisance. Sors des rancunes. Des faux raisonnements. De ce qui étouffe souvent l'onction dans la vie de beaucoup de chrétiens. Sors de ça. Combien de gens viennent à l'église? Mais essaie un peu de vérifier leur profil. Tu vas être surpris de lire conflit avec X, conflit avec Y, critique contre X, mauvais raisonnement contre Y. Ça se passe dans le cas de beaucoup de chrétiens. Est-ce qu'il étouffe la plénitude? Aujourd'hui, trouver un chrétien qui n'a pas de conflit, c'est difficile. Un tel m'a fait ceci, tu gardes de rancune. Tu auras du mal à t'en sortir. Si ton cœur n'est pas sincère, tu n'as pas de foi. Si ton cœur n'est pas purifié, tu n'as pas de foi. Il faut éliminer les faux raisonnements.
les rancunes, la haine, la jalousie, la médisance, les calomnies, les fausses accusations, faux témoignages, limite dans ton cœur. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un opérer dans un niveau élevé de l'onction et qui craint Dieu, c'est qu'il passe par ce chemin. Il n'y a pas 3 chemins pour l'onction. Il n'y a pas 4 chemins. Il n'y a pas 4 routes, 5 routes. Il n'y a que la route qui s'inaugurait pour nous dans sa présence. On passe toujours par là. C'est par là que nous passons. Alors je te donne un conseil. Ne viens pas à l'église pour contrôler la vie des gens. Tu n'es pas le contrôle de X ou Y. Il vient pour ta propre vie, ton intérêt à toi. Dis-moi plus fort. Aujourd'hui, il y a des gens à l'église qui connaissent tout, mais sa vie n'a jamais changé. Quand tu parles à la sœur X, il connaît ce qui se passe dans la vie de la sœur X. Il connaît que la sœur X a fait ceci. Et il a dit cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais vois sa vie. Écoutez-moi, je vous le dis, je suis ici. Lorsque le Saint-Esprit me parle, je prête attention. Je ne contrôle pas la vie des gens. Viens chez nous à la maison, tu n'auras pas les rapports des frères et sœurs d'église. Mais il y a d'autres maisons, si tu y vas, dès lors que tu as atterri, on commence. La sœur est telle. Donc tu es là seulement pour la sœur est telle. Hein? Mais qu'est-ce que tu as déjà toi-même reçu? Tu as le dégoût de consulter, d'aller chez X. Parce que tous les jours, c'est la sœur X, le frère Y. Tu connais ça, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel contrôle tout dans l'église. Il va avoir les informations pour scinder, diviser. S'il te plaît, sois responsable. Quand tu viens à l'église, premièrement, c'est ta communion avec Dieu que tu dois privilégier. Est-ce que j'ai la communion avec Dieu? La communion avec Dieu va faciliter ta communion avec tes frères. Si tu as la communion en vérité avec Dieu, tu auras une bonne communion avec tes frères et tes sœurs. Mais si tu es critique à l'église, critique chez toi, dès que la personne arrive, et tu connais ce qui s'est passé, et la sœur est telle, hein? La sœur est telle, de la chorale là. Voilà ce qui fait que les gens n'avancent pas. Tu ne connais pas ce qui te concerne, mais tu connais tout ce qui concerne les autres. Si on veut connaître ce qui se passe, on vient seulement chez toi. Et toi aussi tu ouvres ta radio. Fais attention s'il te plaît. Jésus ne cherchait pas les informations des gens. Jésus cherchait ce que le Père disait. Il faisait de lui-même. C'est ce que le Père dit. Qu'est-ce que le Père dit? Viens à l'église pour connaître ce que le Père dit à ton sujet. Qu'est-ce que le Père a dit? Prends ça, exploite ça. La Bible dit, si quelqu'un vient chez toi, ne t'apporte pas cet évangile ou cette doctrine, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il soit. Il dit, ne dis même pas salut. Et tu dis ça, tu passes pas à ses péchés. Ferme ta porte. On ment pas voir le surnaturel. Les églises sont devenues critiques aujourd'hui. Pasteur ment, bishop ment, diacre ment, serviteur, servante ment. Les fidèles n'en parlons plus. Quand tu dénonces cela, on te traite de tout. Ils veulent faire voir quoi aux gens? C'est lui qui est le premier prédicateur, c'est lui qui prie Dieu en vérité. Oui, j'ai pris Dieu en vérité. S'il vous plaît, ne cherchez pas l'approbation des gens, mais celle de Dieu. Vous cherchez l'approbation des gens, vous allez échouer. Qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà ce qui compte dans l'église.
Je peux vous dire ceci devant Dieu. J'ai vécu avec mon père spirituel. Pendant des années, mon épouse est là témoin. Je ne participe jamais là, on critique le prophète. Si j'arrive, tu parles du mal du prophète, tu deviens mon ennemi. Je te ramasse. Ah oui, attention. Tu ramasses, je t'ouvre la Bible. Je prêche sur la Bible. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'amis et Dieu m'a enseigné comment se faire des amis dans le corps de Christ. Et si tu vois quelqu'un qui est contradictoire à ton père spirituel, ne t'associe pas à cette personne. Il va te déconnecter. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. Jézabel déconnecte les gens avec la source. Il va te conduire vers les faux prophètes. Sois sage. Voilà ce qui fait que beaucoup de gens n'opèrent pas dans la plénitude parce qu'ils ne connaissent pas les principes. Ils viennent à l'église, mais n'obéissent pas aux principes. Tous les jours, tu peux être à l'église, tu dis Amen. Si tu n'obéis pas à ces principes, rien ne va marcher. Ce qui fait ma force, je répète. Quand je suis à l'église, je ne contrôle pas la vie des gens. Il y a des gens parfois qui me posent la question, mais j'étais là, papa, j'étais là. Je dis, oh, je t'ai pas vu. Parce que je n'ai pas fait attention. Tu n'as pas fait attention. Mais tu contrôles la chaussure. Mercredi, c'était la chaussure. Bout carré, hein. Couleur bleue, hein. Aujourd'hui, c'est la gomme, hein. Demain, la chevelure, là, tu avais vu ça. Tu passes à côté. S'il te plaît. Alléluia. Ne contrôle pas les habillements des gens. Contrôle les si, dit l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit a dit? Sors avec ce que l'esprit a dit. Et va avec ça dans ta chambre. Exploite la spiritualité. Pratique la spiritualité. Fléchis tes genoux, prie. Papa, tu as dit. Papa, tu as dit. Tu vas voir le surnaturel se manifester et ton histoire change. Dis-moi même plus fort. À partir d'aujourd'hui, ton histoire change. Toi qui n'avais jamais expérimenté la présence de Dieu, le temps est arrivé. Tu vas vivre la plénitude. La plénitude que tu n'as jamais vécue devient ton partage. Dis-moi seulement bon amen. Ton histoire va complètement changer. Il n'y a pas de déficit dans la plénitude. Ça n'existait pas. Les saints de l'église primitive avaient compris le secret de la plénitude. Il n'y avait aucun indigent. Aucun indigent. Il n'y a pas de malade. Je te donne un petit secret. Lorsque tu viens à l'église et que tu as un problème de santé, ou une situation financière, ou une situation de crise, alors ne prête pas attention aux gens. Prête attention à toi-même et à ce que l'Esprit dit. Chaque fois que tu vas écouter, il y aura un caméra caché qui va commencer à fonctionner pour te montrer tes défauts. Ce que tu dois faire pour sortir de là. Dieu va fixer des regards sur ton rétroviseur. Tu vas commencer à voir, ah oui, c'est ça qui m'empêchait. Ah, j'ai compris. Mais si tes regards sont sur les gens, tu n'auras jamais la conviction du péché et tu ne sortiras jamais du péché. S'il te plaît, tu viens à l'église, ne contrôle pas la vie des gens. Tu vas devenir critique. Tu suis seulement la vie des autres, mais toi-même tu n'as jamais fait l'examen de conscience. Pourquoi ma vie ne change pas? Tu ne t'es jamais posé cette question-là. Ah, un tel. Ah, j'ai vu un tel. Ah, j'ai vu un tel. Mais et toi-même? Et toi-même? Est-ce que ta vie va bien? Et tel ne t'a pas appelé ici?
C'est Dieu qui t'a appelé. C'est la connexion. Moi, j'étais là à l'église, là. Tout le monde venait, quand il monte là, il prêche sur moi. On parle de moi. On m'injurie. On m'insulte. Je dis, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu chercher la connexion avec Dieu. Quand je sors de là, je suis plein de connaissances. Là, Dieu m'a enseigné sur l'amour de Dieu et la maîtrise de soi et la grandeur. Les gens pensaient m'offenser, mais je m'instruisais. Et je sors de là galant. Dis ma main plus fort. Dis ma main plus fort que je parle. Écoutez ceci. Il y a la direction de Dieu dans les circonstances. Beaucoup de gens rentrent la direction de Dieu dans les circonstances. Ils ne savent pas écouter Dieu dans les circonstances. Il y a une direction divine dans les circonstances. Et c'est la direction divine qui nous a fermés dans la marche avec Dieu. Lorsqu'il voit quelque chose de mauvais, je sonne l'esprit pour tirer l'instruction. C'est pourquoi ça. Derrière cette circonstance, j'entends la voix qui me dit, voilà, parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà pourquoi c'est difficile de me prendre dans ton piège. Tu tends le piège là, je passe à côté. Tu tends par là, je dévie là. J'ai la maîtrise de moi. Je vous dis sincèrement, être leader, et tu n'as pas ça. Tu ne connais pas écouter Dieu dans les circonstances. On te renverse facilement. Devant cette situation de crise, s'il te plaît, ne va pas vite en besogne. Ne parle pas si tôt. Cherche à écouter la voix de Dieu. Lorsqu'il te parle, tu as reçu la foi. Et quand tu agis, le monde sera bouleversé parce que tu reçois la plénitude qui a dit amen plus fort. Amen avec assurance. Ce qui va se passer dans ta vie. Les gens se moquent de toi. Tu te mets en colère. Non. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que ces gens se moquent de moi? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il va te dire, voilà, prends ta décision, contourne ce qu'ils sont en train de faire. Surmonte le mal par le bien. Joseph a dit, vous avez médité me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Je déclare aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si quelqu'un mettait le mal contre ta vie aujourd'hui, je le change en bien. 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 Tu ne tomberas jamais dans le piège. Je le change en bien. Au nom de Jésus, je le change en bien. Même dans ton sommeil, je le change en bien. Alléluia. Dans tout ce que les hommes font, il y a la volonté de Dieu derrière. Lorsque tu vois les gens monter contre toi, il y a la volonté de Dieu derrière. Qui a dit amen? Lorsque tu vois les circonstances, prends les dessus. Sois attentif à la voix de Dieu, il va te parler. Je vous dis ceci, j'ai acquis plus de sagesse dans les temps difficiles. J'ai expérimenté la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, ce qu'on appelle la plénitude là dans les temps difficiles. Pendant ce temps, je suis beaucoup silencieux. Je sonne l'esprit. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, il faut jamais prendre les décisions à la volée. Beaucoup de chrétiens échouent parce qu'ils sont effet-réaction. Pas de maîtrise. Si tu n'as pas de maîtrise, tu n'auras pas la foi.
Parce que la foi vient toujours derrière une circonstance. Ok? La foi vient derrière une circonstance. Il y a un problème et la foi vient. S'il n'y a pas de circonstance, si tu comprends tout, tu vas chercher la foi. Il y a des choses que Dieu permet, ça arrive et tu sondes l'esprit, tu obtiens la foi. Il y a beaucoup de chrétiens qui veulent que tout soit donné comme dans un plateau de biscuits. Tu n'as plus rien à préparer, tout est déjà fait prêt. Vous avez des gens qui passent par un moment difficile ici. C'est ça la solution en vain. Mais le temps est arrivé. Dieu va confondre tes ennemis et les humilier au nom de Jésus. Dis-moi plus fort, amen. Ce temps est arrivé. Tous ceux qui veulent de ta chute vont chuter à ta place. Ceux qui tentent ta mort vont tomber à ta place. Ceux qui veulent le divorce de ton mariage vont tomber à ta place. Dis-moi même plus fort que je parle. Amen avec assurance. La foi ne s'adapte pas aux circonstances. Oh, tu sais, bon, mais ça arrive, hein. La foi n'est pas dans ça. Quelle que soit la circonstance, la foi va transcender. Va se dire que pourquoi ça? Comment ils ont agi? Avec assurance. J'étais déjà déçu. Parce que certainement tu as prié, la situation se compliquait, tu étais déjà découragé. Mais tu oublies que tu as en toi la plénitude. Tu as la plénitude. La plénitude. Écoutez, aller devant le trône de la grâce, c'est un sacrifice de sang. C'est un sacrifice de mort. C'est un sacrifice de sang. Il faut accepter d'humilier son âme. Il faut accepter de surmonter les persécutions. Surmonter les moqueries, les railleries des gens, les calomnies, les menaces de mise à mort. C'est ça, le trône de la grâce. On vient devant le Seigneur, pendant que tout le monde t'a abandonné, te persécute. Tu te précipites devant le trône de la grâce. Seigneur, je n'ai personne avec moi. Oh Père, soutiens-moi. Papa, ne m'abandonne pas. Tu as dit dans ta parole. Oh Père, s'il te plaît. Tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour moi. Oh Père, secours-moi. Avec le sens que tu m'as aimé. Le trône de la grâce, c'est là où il y a le sacrifice de l'agneau Jésus. Jésus a donné sa vie. Et nous nous rendons là-bas avec son sang, dans nos mains, avec le sacrifice de son corps, dans nos mains. Oh Seigneur, tu étais mort pour moi. Je ne dois plus mourir à ta place. Parce que tu étais mort à ma place. Je ne meurs plus à la place de quelqu'un. Tu étais mort à ma place. Je prie que tu sois affermi aujourd'hui. Que ta foi soit affermie. Tu ne seras pas dans ce problème-là. Je vois comment tu triomphes sur cette question-là difficile de ta vie. Qui t'a fait ravir le sommeil. Qui t'a fait ravir la vie. Qui voulait te ravir la vie. La confiance en Dieu est revenue aujourd'hui. Reçois la foi en plénitude. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Donne-toi tout entier. Donne ton cœur tout entier. Tu ne seras pas confondu. Je parle à ton cœur, toi qui m'écoutes. Tu sais que je m'adresse à toi. Crois dans ton cœur, c'est toi. Je m'adresse à toi. C'est pas une autre personne, c'est toi qui m'écoutes. C'est toi qui me vois. Mais si je ne dis pas, mais je m'adresse à toi.
La foi vient dans les temps difficiles. La foi ne vient pas pendant les temps de rose. Lorsque tout va bien, lorsqu'il n'y a pas de sacrifice sur le temps de mise à mort, tu n'as pas de foi. Et je prie que le Seigneur réveille ta conscience, réveille ta foi, te donne le zèle, ne te pas arrêter au chemin. Tu dois aller de l'avant jusqu'à la croix, jusqu'à la croix, jusqu'à la croix, sûrement jusqu'à la croix, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix, jusqu'à la croix, jusqu'à la croix, jusqu'à la croix. C'est là-bas qu'on trouve la plénitude, c'est jusqu'à la croix. C'est à ce stade, quand les gens parlent d'Étienne, ils ne savent pas qu'Étienne s'était sacrifié. Même les jours qu'on l'avait arrêté, Étienne n'a pas reculé. Il était habitué au sacrifice. Il a essayé de mourir comme un héros, comme un martyr. Mais il n'avait pas la mort. Il connaissait le chemin du sacrifice. Je dis, il y a beaucoup de chrétiens qui sont prompts à démissionner. Qui n'ont pas d'engagement vers le Seigneur. Voilà pourquoi ils n'ont pas marché. N'importe quelle situation, tu prends la décision. C'est comme ça, je démissionne. Je m'arrête en chemin. Non. La foi va jusqu'au bout. La foi va jusqu'au bout. Jusqu'à là où le sang coule. J'entends ton amen. La foi doit arriver là. Là où le sang coule. Là où la vie sort. Là où la vie sort. Là où la vie sort. Vie de Jésus était sorti. La foi va jusqu'à la croix. Jusqu'au trône. Et puis que Dieu te soutienne. Je te vois galoper. Aller de l'avant. Changer d'échelon. Changer de niveau. Pour cette situation-là, je te dis, tu ne vas pas échouer. Tu vas te réjouir. Tu venais témoigner ici pour cette situation-là. Qui t'a baissé la tête, le regard. Au nom de Jésus. Dieu te fortifie. Reçois la force et la foi. Alléluia. Dis plus fort amen. C'est ça la foi. Étienne avait cette foi pleine. Parce qu'il connaissait ce chemin. Il s'approchait. Actes chapitre 6, verset 5, verset 8. On va lire quand même Étienne et bien d'autres qui étaient pleines de confiance. Parce qu'ils connaissaient ce chemin. Tu connais ce chemin. Tout va concourir pour ton bonheur. La Bible dit, Étienne est plein de grâce. Plein de grâce, la plénitude. Et de puissance. Il connaissait ce qu'est la plénitude, la grâce et la puissance. Étienne a expérimenté sur terre la plénitude de la grâce et de la puissance. Résultat, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Il était qui? Il n'était pas encore diacre. Il n'était même pas bishop. Il n'était pas pasteur. Il était assis sur le banc. Il était simple disciple. Je prie dans cette commission-là. Dieu suscite les Étienne, les hommes et les femmes, pleins de foi, pleins de puissance, pleins de foi, pleins de puissance. J'entends ton amen. Reçois la même grâce, la même grâce, la même grâce, la même grâce, au nom de Jésus. Souvent les gens parlent d'Étienne, ils oublient qu'Étienne avait une foi pleine. Une foi qui ne fléchit jamais les genoux. Devant toutes les circonstances. La foi qui ne recule jamais. Qui triomphe sur les temps et les circonstances. Étienne en avait. Plein de grâce
plein de puissance. Conséquence, faisait des prodiges et des grands miracles, pas des petits miracles. N'était pas leader d'une commission. N'était pas visionnaire. Aujourd'hui, les gens disent, c'est parce qu'il est leader. Non, c'est une question de foi. Et tu as même foi chrétienne, Dieu va t'utiliser. Que tu sois à la tête d'une commission, tu sois pasteur ou pas, et tu as la conviction de tienne, Dieu va t'utiliser. Et je prie que Dieu élève les hommes et les femmes dans cette commission, avec une foi pleine, avec une foi pleine, avec une puissance pleine, au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, Dieu t'établit dans cette dimension, tu vas opérer des miracles, pas les petits miracles, les grands miracles. Alléluia. Dis plus fort Amen. C'est ici la conséquence, la plénitude. Lorsqu'elle est en toi, Dieu te distingue. Lorsque tu l'as saisi, Dieu te distingue. Verset 8, voilà. J'ai dit, commence au verset 5, avant d'aller au verset 8. Commence au verset 5. Il dit, cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent plutôt Étienne, homme plein de foi, plein d'Esprit Saint. Voilà. La plénitude. Étienne n'était pas encore diacre. Excusez-moi, hein. Je ne suis pas en train d'attaquer les diacres ou les diaconesses ou les anciens des pasteurs. Aujourd'hui, quelqu'un est diacre, ancien, pasteur. Oui, il va à l'église. Il n'était pas encore pasteur. Il n'était pas encore diacre. Il n'était pas encore ancien, mais voilà, la plénitude était là. S'il te plaît, ma soeur, mon frère, c'est pourquoi je dis ne contrôle pas la vie des gens. Quand tu viens à l'église, cherche à communier avec Dieu. Développe ta communion avec Dieu. Il va t'utiliser. C'est grâce à cela qu'on va t'identifier. Quand tu es à l'église, je te dis, c'est être identifié par les bonnes actions, par la plénitude. Les hommes et les femmes de plénitude ne sont jamais cachés. Ils sont toujours distingués au milieu des autres. Je prie que ça soit ton partage. Dans les jours à venir, tu seras distingué. Tu seras distingué. Tu seras distingué. Là où on t'avait marginalisé, rejeté, abandonné, quand la distinction, la plénitude est sur toi, on va te distinguer. Mais je prie que la plénitude vienne sur ta vie, on va te distinguer désormais. Au nom de Jésus, on va te distinguer. On va te distinguer, distinguer au travail, dans la famille, dans le quartier, dans l'église, dans le métier, tu vas te distinguer. Reçois la plénitude. Étienne plein de foi et d'esprit. Philippe. Voilà, tout ce monde-là avait le même témoignage. On les a établis. Aujourd'hui, beaucoup de gens à l'église cherchent à être établis. Mais quand tu vois dans son profil, il n'y a rien. Oh, le pasteur est contre moi. Oh, le pasteur ne peut pas me donner la place pour prêcher. Mais tu veux être moi prêcher ici. Mais comment j'ai fait? Si quelqu'un me donnait le micro, je ne savais pas prêcher. S'il y a quelque chose en toi, il y a ça là. On va t'établir quelque part. Je dis pas, non, qui est contre toi? Est-ce qu'on peut s'élever contre la plénitude? Je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu te distingue, que tu sors de l'anonymat au nom de Jésus-Christ, que tu sors de l'anonymat, tu sors de l'anonymat, tu sors de l'anonymat,
Tu sors de l'anonymat. Tu sors de l'anonymat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis-moi plus fort amen. Mon épouse est là témoin. Je n'étais pas encore bishop. J'étais un simple serviteur. Quand je travaillais au bureau, elle connaît. Tout le monde disait, il veut faire montrer quoi aux gens. Parce qu'il y avait la plénitude qui était là. Quand je priais pour quelqu'un, il y avait toujours un miracle qui s'opère. Il y avait des témoignages. Au point où les gens commençaient à me calomnier. Mais je continuais. Je fonçais. Je t'encourage, toi qui continues avec Dieu. Peu importe les calomnies, continue. Fonce. Dans les jours à venir. On verra la différence. Les gens qui se me calomnient aujourd'hui, où sont-ils? Quand on prend la plénitude, on prend la plénitude, que tu sois pasteur ou pas. Étienne était plein de grâce. Il n'est pas le seul, il y avait bien d'autres. On parle de certains Barnabas aussi. Il était un homme plein de foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens lisent la Bible. C'est peut-être ta faute, mais comprends d'abord la plénitude. Crois que tu en as des reçus. Et approche-toi du trône de la grâce. Pour que Dieu continue à verser. C'est à ce moment-là que nous verrons l'accomplissement de Éphésiens chapitre 3, verset 19. La Bible est écrite par le Saint-Esprit, mais attention, les versets là sont très significatifs. Nous lisons parfois d'une manière générale, mais le Saint-Esprit connaît pourquoi tel verset est à tel endroit, tel endroit. Nous avons reçu, mais sous manifestation. Tu as reçu le Saint-Esprit, c'est bien, mais il doit se manifester quand tu reçois le baptême. Il se manifeste. Parce que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a une manifestation, l'onction. Tu peux prophétiser, tu peux parler en langue, tu peux interpréter. Mais si tu as juste reçu, le Seigneur avait soufflé sur les apôtres, il n'y a pas eu de manifestation. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu. Mais il n'y a pas eu de manifestation. Mais le jour de la Pentecôte, lorsqu'ils se sont approchés, avec une foi pleine, dans la chambre haute, ils ont commencé à prier. Tout à coup, le ciel s'est ouvert. L'onction est descendue. Et la Bible dit quoi? Ils s'étaient tous remplis du Saint-Esprit. Tu peux recevoir sans être rempli. Mais pour être rempli, va dans la chambre haute. Approche-toi. Ok? Jean chapitre 20, verset 22. On va lire rapidement. La différence entre recevoir et être rempli, ce n'est pas la même chose. La plénitude, c'est la même chose. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il y a une manifestation, n'est-ce pas? Ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Ils ont reçu le Saint-Esprit ici, manifestation. Mais lorsqu'ils étaient remplis, pendant ce séminaire, je te vois rempli. Dis seulement amen. Dis seulement amen. Je te vois rempli. Je te vois rempli.
Je te vois rempli. Je te vois rempli. Je te vois rempli. Je te vois rempli. Je te vois rempli. Reçois ça. Je te vois rempli. Reçois ça. Je te vois rempli. Recevez ça. Je te vois rempli. Recevez ça. Je te vois rempli. Recevez ça. Priez avec assurance. Priez avec confiance. Après avoir compris. Qu'est-ce que Acte dit ici? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Est-ce qu'il va t'arriver? Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit, il remplit, il remplit, il remplit, il remplit, il remplit toute la maison. Il remplit. Toute la maison. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est ce qu'on a vu dans Ésaïe chapitre 6. C'est la même chose. Quand vous priez avec assurance, le temple est rempli. Personne ne peut rester à l'écart. Mais souvent les gens n'ont pas compris ça. Tu viens les avec des pensées erronées, enlève les mauvaises pensées. Crois en Jésus. Ne sois pas douteux, ni douteuse. Tout ton cœur tout entier. Quand la puissance descend, elle va t'emporter. Alléluia. Dis plus fort amen. Amen plus fort. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Quand nous allons prier ici demain, vous allez voir. Avec ce que on a donné là, un jour là, viens avec ça. Ne craque pas ça. Tu vas te renfermer les bons là. Tu vas sortir de là totalement rempli. Alléluia, dis-moi plus fort amen. Et c'est là où l'histoire va commencer à changer. On va te voir comme Étienne, avec une onction compliquée. Que tu sois femme ou homme, en Christ, il n'y a pas les hommes ni les femmes. Il se moi des foi, les hommes de foi, des femmes de foi. On va te voir compliqué, ton histoire change. Alléluia. Qu'est-ce que le verset 4 dit? Ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais n'étaient pas remplis. Mais quand ils sont allés, se sont approchés, Dieu a commencé à verser. Il verse, il verse, il verse, il verse, il verse. Reçois ça, reçois ça, recevez ça, recevez ça. Alléluia. Dis-moi plus fort amen. Je suis en train de voir l'atmosphère qui change maintenant, parce que l'ancien est déjà là. Les lieux sont saturés de puissance. Pour ceux qui croient, l'ancien est là pour toi. Pour ceux qui croient, la puissance est là pour toi. Pour ceux qui croient, l'ancien te localise. Pour ceux qui croient, l'histoire change. Hey! Sabarako brata. Mayarakoto sabanako. Rebrakoro parante sarabanaka. Yerapanakotosa. Merebratosoko. Mayakorotasa. Rebratarabako. Mayarakotase. Père, nous te bénissons. Voilà ce qui t'attend. Ce qui t'attend. La Bible dit, ils furent tous remplis. Ils avaient reçu, mais ils n'étaient pas remplis. Mais lorsqu'ils se sont approchés, avec foi, avec assurance, avec un cœur pur, purifié, de mauvaise conscience, Dieu les a remplis. Quand tu viens à l'église, ne vois personne. Viens quelqu'un purifié, un cœur sanctifié, un cœur d'amour. Ne vois personne. Ne vois personne. Qui dit personne. Avec un cœur sincère. Un cœur sincère.
Ton histoire change. Dis Père, j'ôte de mon cœur. J'enlève de mon cœur les critiques, la médisance, faux raisonnement, les soucis de contrôle, les rancunes. Au nom de Jésus, que mon cœur soit purifié et plein de foi. 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 Localise-moi. Remplis-moi. 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 Au nom de Jésus, je m'approche du trône de la grâce. Je m'approche du trône de la grâce. Je m'approche du trône de la grâce. Voilà là où se trouve la plénitude. Écoutez s'il vous plaît. Nous allons certainement boucler la boucle. Nous aurons le temps de prier pour que chacun reçoive son impactation. Retenez ceci, comme je l'ai dit au début, nous avons reçu, crois que tu as reçu. Les apôtres avaient cru qu'ils ont reçu. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés dans la chambre haute d'un commun accord. Il n'y a pas de dispute entre eux. Si tu viens à l'église, s'il te plaît, ne vois personne. Oh, X, qu'est-ce que tu dis? Non. Qu'est-ce que Dieu dit? Viens avec un cœur pur et sincère. Installe-toi là où tu es là. Et pendant qu'on prêche, sois attentif et sensible. Demande une chose. Papa, j'ai déjà reçu, remplis-moi. J'ai reçu, remplis-moi. J'ai reçu, remplis-moi. Qui a dit Amen? Les apôtres ont compris, ils ont exploité. Et l'apôtre Paul a signifié cela dans Éphésiens chapitre 3, c'est le verset que nous allons lire, puis on va bloquer la boucle aujourd'hui. Éphésiens chapitre 3, ne t'en fais pas, demain nous allons prier. On a passé le temps pour parler des types de plénitude, mais déjà je suis en train de parler de ça. Donc la première chose, crois, que tu as reçu du Seigneur, la plénitude, grâce pour grâce. Donc, tel que tu es là, tu as reçu du Seigneur, de sa plénitude, grâce pour grâce. Ça est déjà en toi, crois ça. Je peux prendre ça le premier point, pour t'aider. Donc, crois de tout ton cœur, que tu as reçu du Seigneur, de sa plénitude, grâce pour grâce. Avant de demander la plénitude, crois déjà que tu as déjà reçu du Seigneur, de sa plénitude, grâce pour grâce. C'est déjà en toi. Tu as reçu. Mais elle n'est pas encore manifeste parce qu'elle attend quoi? Elle attend que tu sois rempli. Ok? Et deuxième point, approche-toi du trône de la grâce. Approche-toi du trône de la grâce. Avec une pleine foi. C'est-à-dire, avec assurance. Avec une pleine foi. Ne doute pas un seul instant. Crois que j'en ai. Et là, tu as le verset suivant. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et Hébreux chapitre 10, verset 22. Alors, c'est ici, bien aimé, qu'on reçoit la plénitude de la grâce
qui vient maintenant du Père pour te justifier. Et c'est ici aussi qu'on obtient, par la grâce de Dieu, la miséricorde pour enlever la condamnation sur ta vie. Jacques 5, 11. Lisez rapidement, vous allez voir, c'est ici. Jacques chapitre 5, verset 11. Il dit, voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Quand tu viens ici, tu oublies ton passé. Oh, je suis malade. Non. Ma maladie va devenir guérison. La mort devient la vie. La stérilité devient la fécondité. Le chômage devient travail. Dieu est plus fort. La maladie devient guérison. Tu viens avec la confiance. Quand la confiance est établie en toi, conséquence. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est ici qu'on rencontre sa miséricorde dans sa plénitude et sa compassion. Oh, Dieu guérit par la compassion. La compassion, il guérit. Beaucoup de gens ne trouvent pas la guérison parce qu'ils ne viennent pas là. Pendant que tu pries, tu es tout inquiet. À partir d'aujourd'hui, tu te saisis par la main. Tu te conduis en tant que sacrificateur à ce lieu d'adoration. Au nom de Jésus, toi qui étais comme Job, le temps a sonné où ton histoire change. Je veux ta restauration, ta restitution, ton rétablissement au nom de Jésus. Recevez ça. C'était le quatrième point. C'était le deuxième, non? Voilà. Alors, avant de prier, crois que tu as reçu ici la grâce et la miséricorde. Tu n'es plus condamné. Oh, tu sais, le péché que j'avais commis là. Oui, c'est ça. Oui, le mari de X là. Tu étais dans le monde. Cette histoire est passée. La cigarette que je fume là, ce n'est plus ça. Puis l'engagement d'abandonner, Dieu ne te condamne plus. Parce que tu as pensé ton cœur, tu as purifié ton cœur, c'est passé. Ne repars plus dans ces bêtises. Moi, j'étais parmi ces gens-là, quand j'ai pris l'engagement, aujourd'hui, Dieu m'a justifié. J'ai abandonné pour toujours. Abandonne le péché qui t'avait encerclé, abandonne ça. Dieu va te donner les choses que tu n'as jamais reçues dans ta vie. C'est ce qu'on obtient miséricorde, donc crois que tu as déjà obtenu la miséricorde. Plus de condamnation pour ta vie. Plus de condamnation. Et en quatrième position, troisième. Non, quatrième. Premier, j'ai déjà parlé, tu viens, tu t'approches avec l'assurance que tu as déjà obtenue. Voilà. Donc voilà, quatrième, prenez. En quatrième position, tu pries selon le tas de ton besoin. Quelle plénitude tu veux recevoir? Il y a la plénitude de la puissance, il y a la plénitude de la gloire. Ok? La plénitude de la puissance, quand la puissance vient, c'est pour résoudre tes problèmes. La plénitude de la gloire, c'est pour l'extension de ta vie, aller au-delà des limites. La plénitude de la gloire. Si ton commerce était bloqué toujours là, bien que tu pries, le commerce ne bouge pas, le ministère ne bouge pas, demande la plénitude de la gloire. Elle va t'amener au-delà des limites. À partir de je déclare, toi que le commerce ne marchait pas, la vie ne bougeait pas, tu tournes en rond. À partir de les ronds sont brisés. Le cercle vicieux est brisé. Au nom de Jésus-Christ, que la gloire vienne dans ta vie, dans ton ministère, dans ta santé, que tu ailles au-delà des limites. Au nom de Jésus. Donc voilà, ce sont les plénitudes que nous cherchons. La plénitude de la puissance, on a vu dans le cas de Étienne et ses frères. La plénitude de la gloire, prenez le verset suivant aussi. Ésaïe chapitre
66, verset 11. Ésaïe 66, 11. C'est cette grâce et cette gloire qui se manifeste dans la présence de Dieu. Quand tu es là dans la présence de Dieu, tu sors avec quelque chose. Ésaïe chapitre 66, verset 11. Il dit, afin que vous soyez nourris et rastasiés du lait de ses consolations, afin que vous savourez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Tu veux te nourrir, ravir, va ici, là. Le papa t'entend, tu sais, ça marche. À partir d'aujourd'hui, cette parole est ton héritage. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es nourri, rassasié du lait de consolation de Dieu. Au nom de Jésus, tu savoures avec bonheur la plénitude de sa gloire. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort amen. On s'arrête là.